Nous reprenons l'enregistrement des profils. Vous voyez comment ça se présente là-bas. Les profils sont sur le mur. Ça change à tout moment. Et nous disons merci au Seigneur pour ces manifestations. Et sa main invisible qui dessine sur les murs. Le portrait de la cuisine est fini. Et nous sommes maintenant sur ce dernier portrait qui nous accompagne. Et nous disons merci au Seigneur. Qu'ils sont beaux, les pieds de la messagère qui apporte la bonne nouvelle de délivrance du peuple de Dieu. Merci Seigneur. Voyez la réduction, petit à petit. Des profils. Nous sommes là à l'après-midi du 7 janvier 2023. Et nous assistons aux manifestations de la lumière divine qui écrit d'une main invisible sur le mur. Des croquis, des portraits. C'est magnifique avec la lumière divine. Qu'est-ce que je peux vous dire? Dieu nous parle. Le mois de février est riche, vraiment. Et le Seigneur nous dit d'écouter les conseils de Maman Marie. Regardez comment c'est clair le profil. Je m'approche. Dieu fait des miracles. Il écrit des portraits comme des photos sur le mur de chez moi. Et il marche avec nous, nous trois, pas à pas, vers notre élévation encore une fois de plus, en ce 21e siècle, appelé siècle africain, c'est-à-dire la délivrance de l'Afrique subsaharienne et sa sortie du chaos dans lequel l'a plongé la colonisation. Dieu vient délivrer son peuple. Mes frères, le message est formidable. Vous avez vu? Oui. C'est tout. C'est le message. Alléluia. Amen.
Soyez bénis. Louez Dieu. Glorifiez-le. Il est venu sauver son peuple choisi. Le sortir du chaos et mettre fin à la colonisation. Merci Seigneur. Bonne journée mes frères et sœurs. Nous continuons devant la lumière du Seigneur et nous lui disons merci pour tout ce qu'il fait ici. Nous restons à son écoute et nous lui chanterons toujours des chants nouveaux. Mes frères et sœurs, votre sœur, dans la joie et l'allégresse, vous invite à prendre vous aussi cette lumière que le Seigneur lui a donnée. Prenez-la, mes frères et sœurs, partagez-la de par le monde. Louez Dieu, glorifiez Dieu. Rien d'autre. Ne me regardez pas, regardez la lumière du Seigneur. Écoutez sa parole et continuons à vivre devant la Sainte Face qui est louée au Vatican. Cette confraternité, elle a été créée et nous allons continuer la dévotion à la Sainte Face. Merci Seigneur, merci mon Dieu, merci à vous tous qui nous écoutez. Vous avez la petite cloche, n'oubliez pas de cliquer dessus pour vous abonner parce que lorsqu'on va organiser le groupe, soyez parmi les choisis. Merci Seigneur. Je suis docteur Ndomo Melingi Thérèse, à double titre, comme vous le voyez, docteur en économie mondiale, relations internationales et développement économique, théorie et pratique, avec un doctorat obtenu à l'université du peuple, appelée Renmin Université de Beijing en Chine, après 10 ans de séjour en Chine et plusieurs années auparavant de recherche des solutions clés pour le développement des pays africains de la région subsaharienne. La course s'annonce fructueuse et la fin sera glorieuse. Le deuxième doctorat est celui que vous voyez vous-même devant vous, mystérieusement, divinement. Ndomo Melingi Thérèse devient donc docteur d'Église par le couronnement divin. C'est Dieu lui-même. Vous avez les vidéos. Pour la cause de Dieu, comme Enoch Belinga, qui a été au Cameroun et qui a séjourné à Bimbia. Oui. Nous allons découvrir tout ça. Bimbia que vous entendez là. Bimibia, on nous tapait. Pengabe bimgebo. Enoch Belinga, de la communauté Baha'i, a séjourné à Bimbia. Ça s'appelait Victoria. Sarah Prince, dont je vous ai parlé, a séjourné à Bimbia. Victoria a séjourné à Douala. Elle est rentrée bredouille parce qu'elle recherchait ses racines. Vous n'avez pas pu les lui montrer. Moi, je vais les lui montrer maintenant.
Par la grâce de Dieu, il a balisé le chemin. Et il nous montre le grand trousse des cimetières où Jérémie disait que les eaux vont se rassembler pour obtenir le souffle de Dieu. Bimbia sera un lieu connu du monde entier à partir de ses travaux de recherche et d'études académiques et de la philosophie religieuse par Ntomo Molingi Thérèse. Mais tout ça, c'est le plan de Dieu pour ma vie. Je ne l'ai pas fait de moi-même. C'est lui le maître de l'œuvre. Moi, je ne suis qu'un instrument qu'il utilise. Oui. Et ma mission sacrée, c'est lui qui m'a appelé le 10 août 1985 à Douala, à la Cité des Palmiers, pour amorcer cette œuvre. Regardez comment elle va se terminer en beauté. Parce que il a annoncé qu'il y a la crise dans toutes les familles du monde et qu'il faut que la femme apporte la solution. Il m'a donné le bâton de pèlerin. Il me donne les leçons. Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter. Femmes, jeunes filles, l'heure a sonné de changer. Le sexe, oubliez ça. L'argent, oubliez ça. C'est là le lot de vos soucis. Prenez-vous en charge. Les femmes qui sont heureuses sont celles qui se prennent elles-mêmes en charge et qui n'attendent rien des hommes. Parce que la femme, c'est elle qui nourrit l'homme. C'est elle qui nourrit les enfants. C'est elle qui entretient la famille. L'homme n'est qu'un complément. C'est un gros bébé. Vous voulez vous accrocher sur les hommes, à la longue, vous tombez toujours. Parce qu'à un moment donné, vous devenez encombrante. Alors, Dieu vous ramène à l'ordre et vous dit, vivez selon le plan que Dieu a fait pour vous. Tout le monde a 4 membres et la tête. Tout le monde doit vivre à la sueur de son front. Ne vous attendez pas à vivre en vous accrochant à des gens que vous ne connaissez même pas et qui ne peuvent pas vous donner le bonheur auquel vous aspirez. Nul ne peut vous donner le bonheur, seul Dieu. Vivez selon le plan de Dieu pour vous. Faites un examen de conscience, chacune d'entre vous. Les messages qu'on a envoyés là aujourd'hui, maintenant, dès qu'il y a alors quelque chose, vous versez sur les réseaux sociaux. Et les mariages qui ont réussi et les mariages qui n'ont pas réussi. Vous voulez maintenant mélanger tout. Nous pleurons notre fils. Martinez Zogo. Si vous ne savez pas pleurer les vôtres à cause de l'argent, laissez les étonnes pleurer leurs enfants. Nous n'avons que nos larmes pour pleurer. On a pleuré les 15 filles de Mimboman. Maintenant, on pleure Martinez Zogo. Et il y a un prêtre qui est couché, dont on ne nous parle pas. Je ne sais pas d'où il vient. Voilà encore un autre de nos enfants par terre. Apprenez à vivre avec vos moyens de bord. L'argent, l'argent et l'argent, ça ne fait pas le bonheur. C'est source de soucis, de haine, qui vous ronge finalement vous-même. Parce que les autres vivent selon le plan de Dieu et ils vivent heureux sans argent. Cessez les calomnies. Cessez le mensonge.
la manipulation pour vivre. Dieu n'aime pas ça. Et il punit sévèrement. Il est lent à la colère, mais sévère à la punition. Et je vous dis, mes frères et sœurs, l'heure a sonné pour que chacun se prenne en main. Il a dit, tu mangeras à la sueur de ton front. J'ai été à Sacré-Cœur avec les sœurs de Jean Bosco, que je viens retrouver en Alsace. Jean Bosco, ici, elles travaillaient. Nous travaillions. On brodait, on faisait la lessive, on repassait, on faisait la couture, on préparait, on faisait les chants. La jeunesse était bien formée. Quand elle grandissait, elle savait déjà faire ses premiers métiers de la vie qui nourrit l'homme. Que Dieu vous bénisse et vous conduise. Moi, je lui dis merci. Je n'ai pas dormi de la nuit. Et je me suis réveillée avec de très beaux messages comme je vous partage là. Et quand j'ai reçu le message du Vatican, je dis ça alors. Merci Seigneur. Et vous voyez vous-même que tous les messages du pape parlent de la paix, justice et réconciliation. Parlent de la paix et de la réconciliation. Souvenez-vous depuis combien d'années je conjugue ces verbes-là. Je claironne cette phrase-là. Merci. Si l'Église a déjà enfin écouté. J'espère aussi que les églises de chez nous vont faire la suite. Parce qu'on attend toujours que ça vienne d'ailleurs. Pourtant, c'est de chez vous que c'est né. Donc, merci beaucoup à toutes les femmes du monde qui ont maintenant la porte ouverte pour servir Dieu, même dans leur cuisine. Amen.